Djiby Sow, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager de l'espace Sénégal Service de Keur Massar et de Pikine. Sénégal Service, c'est quoi exactement? Les espaces Sénégal Service ont été implantés dans les départements du Sénégal. Déjà, il faut préciser que Sénégal Service est une direction au sein de Sénégal Numérique SA. Sénégal Numérique qui est bien entendu l'ex-ADIE, dirigé par Cheikh Barou. Donc Sénégal Service est une direction qui gère aujourd'hui, qui est implantée dans les 46 départements et qui se veut être bien entendu un service administratif de proximité. Et vous avez eu à former récemment des jeunes dans les métiers du numérique. Est-ce une première ou bien vous travaillez sur ça? Donc en fait, en réalité, nous avons les offres de formation et qui se déroulent bien entendu assez régulièrement. Mais cette fois-ci, c'était une formation qui était totalement gratuite, prise en charge par la Fondation Konrad Adenauer. Donc nous avons des formations payantes bien sûr qui se sont faites par le passé. Mais là, cette fois-ci, elle est totalement gratuite et entièrement prise en charge par la Fondation. Et ça concerne effectivement 50 jeunes qui ont été triés au volet dans le département de Keur Massar. Et souvent, comment ces jeunes sont choisis? Donc les critères de sélection ne sont pas aussi difficiles. Non? Donc il suffit juste d'avoir un niveau de BFM et habiter dans le département de Keur Massar, dans les 6 communes du département de Keur Massar pour cette fois-ci. Après, nous allons passer à Pikine, mais c'est ça. Et former ces jeunes dans le numérique, quelle est exactement la finalité? La finalité, c'est en fait de leur permettre déjà d'acquérir des compétences, mais aussi de pouvoir, dans le but effectivement de pouvoir entreprendre par la suite ou bien d'être en tout cas prêt à l'emploi s'ils parviennent à trouver un emploi dans le milieu professionnel. Sinon, ils peuvent effectivement se employer et travailler pour soi-même. Comment trouver des emplois? Est-ce qu'à la fin de la formation, ils reçoivent des diplômes, des attestations? Effectivement, il y a une attestation qui est délivrée par Sénégal Numérique à la fin de la formation qui atteste que vous avez effectivement des compétences dans tel domaine. Je suis un jeune indépendant je viens comme ça. Comment je fais pour m'inscrire dans cette formation? Déjà, il faut noter que nous avons en fait aujourd'hui ici à l'espace, nous avons une base de données qui est bien fournie parce que tout usager qui accède à l'espace est enrôlé automatiquement. Donc ça c'est déjà une base et puis nous avons effectivement des gens qui sont déjà venus faire des demandes dans ces métiers-là. Et toute personne qui souhaite aujourd'hui venir faire une demande de formation, nous sommes ouverts. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent bien sûr parfois, mais aussi il y a le Pôle emploi qui est là, qui effectivement parfois offre des opportunités de formation dans ces métiers-là. L'espace Sénégal Service ne fait pas que former, mais il collabore peut-être avec l'administration pour la dématérialisation des procédures. Vous en êtes où exactement sur ces collaborations, je veux dire? Là aujourd'hui, à Keur Massar spécifiquement, et puis nous sommes en train de travailler sur des conventions avec les communes, pratiquement toutes les communes du département. Donc notre rôle aussi, ça fait partie de nos missions d'accompagner effectivement les communes dans ces procédures-là, dans la dématérialisation des procédures au niveau des communes, mais aussi l'administration, bien entendu, territoriale et toutes les entreprises, que ce soit des entreprises publiques ou privées, qui sont en tout cas logées dans les 2 départements. Donc nous sommes en train de voir, bien entendu, comment les accompagner. Même si aujourd'hui la période était assez complexe, la période avec la période post-électorale, pré-électorale, la campagne pré-électorale et tout ça. Mais là aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer sur ces projets-là. Djiby Sow, manager de l'espace Sénégal Service de Keur Massar et Pikine, notre invité texte samedi. Comment appréciez-vous le numérique dans le département de Keur Massar et de Pikine actuellement? Bon, si j'ose m'exprimer ainsi, si j'ose dire, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, même si aujourd'hui on peut effectivement saluer la présence de l'espace qui est quand même une innovation de taille, bien entendu. Car étant une offre digitale, avec l'espace des salles bien équipées et aussi nous avons une connectivité assez
une excellente connectivité au niveau de l'espace, bien entendu. Et aujourd'hui, il reste toutefois beaucoup de choses à faire. Par exemple, comme au niveau des communes, nous avons beaucoup de choses à faire avec eux, au niveau des entreprises locales, mais surtout les populations, en fait, les femmes porteurs de projets qui sont dans les GIE. Nous comptons vraiment les appuyer dans la digitalisation de leurs activités, en fait, dans la numérisation des activités. Mais qu'est-ce qui manquerait concrètement qu'il faut améliorer dans ces deux départements, par exemple? Donc l'emploi, moi je dirais c'est plus la sensibilisation en fait. Il y a beaucoup de choses à faire sur la sensibilisation parce que c'est vrai que l'espace est là depuis, ça a été inauguré au mois d'avril 2022 bien entendu, mais il y a beaucoup de choses à faire sur la sensibilisation pour permettre en tout cas aujourd'hui à ces populations-là de s'approprier l'espace, mais aussi voilà, pouvoir peut-être travailler avec les communes. À améliorer la visibilité des services que nous offrons. Et si vous aviez un top 3 de points de revendication par ordre de priorité, que direz-vous au nouveau ministre des télécommunications et du numérique? En fait, je vais tout d'abord dire qu'il faudra peut-être renforcer nos services administratifs, notamment en permettant aux usagers de pouvoir effectuer toutes les démarches administratives à partir de nos espaces, à travers nos uniques, mais aussi, bien entendu, pouvoir faire des demandes à partir d'une plateforme, de notre plateforme numérique, en fait, digitale, à partir des mobiles. Donc, le deuxième point, ce serait peut-être de faciliter effectivement la création des entreprises en implantant des bureaux de création d'entreprises comme c'est le cas à l'OPIC dans tous les espaces Sénégal Service pour pouvoir bien entendu impulser la formalisation de l'activité dans les départements. Après le dernier point, ce serait de renforcer bien sûr les espaces aussi toujours par des points, que je vais dire des points de Sénégal Service, parce que dans certains arrondissements qui sont assez éloignés. Ici à Dakar, peut-être qu'on a moins de difficultés que nos collègues qui sont dans les zones assez lointaines comme Matam ou Podor, où il y a des distances qui sont très très éloignées et il y a parfois des difficultés à se placer. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, on pourrait penser à avoir des points focaux et pouvoir bien entendu des choses pour les populations. Voilà les 3 points que je pense pouvoir faire en termes de priorité, en tout cas pour notre part. Djiby Sow, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes manager de l'espace Sénégal Service de Keur Massar et Pikine. Merci.